Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans la compagnie du Faucheur pour le retour de Warhammer, la campagne impériale avec le scénario Mort sur le Reich. Alors nous sommes en compagnie ce soir de Karl. Bonsoir. Nous sommes en compagnie ce soir de Brando. Bonsoir. Nous sommes en compagnie ce soir de Egbert. Salut. Nous sommes en compagnie de Gerfried. Je proteste parce que d'habitude je suis appelé en deuxième et là en quatrième, mais je vous salue quand même. Très bien, mais c'est pas grave, tu t'y feras. Votre serviteur Thorfinn, le pourfendeur de géant, et tout cela masterisé par MJ Clément. Oui, j'y tiens et je vous en... Oui. Et qui est là? MJ Clément qui est là. Donc petit récap de la fois dernière, nous avons fui Grissenwald pour nous dépêcher de nous rendre à Kemperbad où grâce à Egbert nous sommes tombés sur Etelka-Erden et son sous-fifre, l'étudiant que nous avons rencontré précédemment dans les scénarios d'introduction de la campagne au tout début, et nous avions fini par après avoir fait exploser l'auberge de la mafia locale, ça c'est Gerfried, mais putain qu'il avait super bien réussi ses sorts. Eh bien nous avions réussi, grâce à une manchette balayette d'Egbert également, nous avons réussi à nous accaparer, à prendre possession d'Etelka-Erden, que nous avons bâillonné, attaché, emmené de force sur le bateau. Grâce à la célérité de Brando, nous avons également réussi à mettre rapidement les voiles. Pendant que nous étions occupés avec Etelka-Erden, Karl, quant à lui, a eu la visite de représentants de la Main Rouge qui leur ont dit « On veut 20 000 couronnes, là, tout de suite, maintenant, à Aldorf, donc vous vous démerdez, vous venez nous les payer. Sinon, on viendra... Ou à Middenheim, et sinon on viendra vous buter, vous avez une semaine. » Oui, c'est ça, une semaine ou 15 jours, oui, je sais plus. Et donc, en fait, on avait gentiment envie de leur envoyer se faire voir, parce que les 20 000 couronnes, on les a pas. Donc, on s'était dépêché de se tirer de Kemperbad, et nous avons également interrogé Etelka-Erden, qui, malgré le fait qu'elle ne fut pas longtemps bien dupe de notre appartenance à la Main Rouge, du coup elle a bien compris qu'on n'en faisait pas partie. On a bien compris qu'elle n'en faisait pas partie non plus. Et on a bien compris qu'il y avait une rivalité entre son groupe de cultistes et celui de la Main Rouge. Et donc, eh bien, nous avions récupéré des noms de gens du culte de la Main Rouge, notamment, que nous sommes empressés d'écrire pour pouvoir les livrer à Fassbinder, qui est notre contact auprès du culte de Sigmar, à Aldorf. Et après un vote hautement démocratique, nous avions décidé de la décapiter, de la liquider, alors Karl avait décidé de l'autopsier, pour être bien sûr que c'était bien la cause de la mort.
Euh, S'il n'y avait pas de. Voilà, surtout des mutations aussi. Mais oui, bon. mais voilà, et on s'était débarrassé du corps en pleine flotte et nous faisions voile en direction d'Aldorf avant de nous rendre au sémaphore, puisque c'est là que Ethelkaerden devait se rendre pour utiliser la clé qu'elle a été récupérée dans les collines stériles, la clé qui est désormais en notre possession, ainsi que celle que nous avions déjà trouvée lors de notre premier passage au sémaphore. MJ Clément, ai-je bien résumé? C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Il y a juste. Voilà, il y a deux, trois petites choses qui vous font peut-être un peu. Qui ont été un petit peu oubliées, mais qui vont revenir très vite, il n'y a pas de problème. Genre la marée chaussée qui est derrière notre cul, Par exemple. par exemple. Mhm. Et Euh, c'est oui, ouais, comment dire, et l'étudiant n'est pas mort. qui est, Ouais, voilà, qui est qui pas n'est pas mort. mort aussi. Bah ouais, j'ai essayé de revenir sur mes pas pour le vite fait le zigouiller dans le feutré, mais en fait j'ai été hyper, donc on s'est barré. Et vous avez été les pères. Ouais. Et les bandits, les membres de la mafia qui ne sont pas morts non plus. Oui, bah oui. Oui, oui. Mais on leur a laissé le pognon. Ils ont le pognon. Il a juste fondu. Non, il a pas Ouais. vendu le pognon, c'est les sacs qui ont éclaté. Non, mais vu comment il a réussi son sort, à mon avis, ils vont C'est vrai être un que, peu, ils vont pas être très réactifs. Bah, disons Mm. qu'on a peut-être une petite semaine d'avance. Voilà. Et donc, MJ Clément, bah écoutez, vous avez la parole. Ouais, j'aime bien quand tu me dis vous. Je sais pas, il y a quelque chose. Oui, on va considérer que vous êtes déjà arrivé à Aldorf et que vous avez écrit votre petit courrier à votre presque connaissance, vaguement contact Fassbender, que vous avez dit vouloir déposer le message au culte Sigmar, directement adressé à Fassbender. Juste un message sobre et peu détaillé, mais imagé et signé par quel nom? Par mois. Allez. D'accord. Avec Je les suis noms, et simplement par Karl. contre, c'est cacheté. C'est cacheté, effectivement. On a juste dit les noms, effectivement, de la Main Rouge qui siège à Nuln, du coup, ce que nous a dit Telka Erzen. La situation, oui, on a quand même dit on ne traînait pas parce que effectivement, on avait quand même des possibilités d'avoir des gens aux fesses. Voilà, des choses comme ça. Et puis qu'on se rendait à un endroit que nous avions déjà visité. Et est-ce on dit qu'il y aurait quelque chose sous cet endroit? Non, on dit Oui, juste c'est que ma nous nous rendons à l'endroit qu'Ethelkaerden visait. Visait et détruire, ou du moins ouais, Notre on va fin, ouais, on va. découvrir ce que cache cet endroit. Ok. Bah, Je bah, souhaite juste rajouter, je souhaite juste rajouter que malgré mon dépit vis-à-vis de mon maître qui m'a confisqué cette fameuse bague avec des pouvoirs magiques, je lui envoie quand même un rapport détaillé sur ce qui s'est passé, d'autant qu'ayant fait cramer une auberge, je ne doute pas une seule seconde que les suspicions sur les magiciens vont être fortes. Donc autant jouer l'authenticité avec mon maître en lui nommant que on en a profité quand même pour se débarrasser d'une cultiste. Voilà. Je me contenterai de nommer que durant la bataille qui m'a opposé à Ethelkaerden, de nombreux sorts ont été jetés et que j'ai réussi à survivre à l'explosion de l'auberge. Voilà. Ça a duré 1 seconde et demie et t'as tout fait péter, ouais. C'est vrai que tu as été sacrément efficace sur ce coup-là. Sachant qu'elle était déjà partie. ouais, bon, peu importe. Oui, mais ça, il est pas obligé de le savoir, son maître. C'est ça. C'était de la diversion. Non, mais c'était pour savoir si t'étais vraiment totalement honnête ou si tu Non, habillais. j'habille légèrement la réalité. J'ai pas envie que mon maître regrette le fait de m'avoir donné des sorts plus puissants à apprendre. Et il va le regretter sans doute de toute façon. Donc voilà, parce qu'il y a au moins une quinzaine, une vingtaine ou une trentaine de personnes qui t'ont vu rentrer dans cette auberge, la faire exploser et ressortir. Donc c'est vrai que ça va être pas très clair. Du coup, vous écrivez ces messages-là avant l'arrivée à Aldorf. Vous les faites déposer par des coursiers, j'imagine. Oui. On fait le plein et on se barre. Ouais, vous arrêtez à peine, quoi. C'est vraiment. Ouais, c'est vraiment pour. Ouais, et puis la brume est mal fréquentée dans le coin, donc vous y passez pas la nuit.
Ah, il y a encore la brume, putain, va s'échapper celle-là. Hein. Non. Bah, Par contre, du coup, vous passez relativement vite à Aldorf, ce qui ne va pas vous empêcher de tous me faire un petit jet. Oui, messieurs, dames, un petit jet qui va être un jet de lié à la force mentale. ouais. Et donc, je vous laisse me faire un petit GG de force mentale. Donc brut comme ça à partir des caracs. Ouais. Alors, Oh là Thorfinn, là. il en a rien à carrer. Putain, Egbert, réussite critique. Moi aussi. Attends, j'avais pas mis mon écran. Egbert, Ah, Egbert, non, par c'est contre, une tout à fait réussite une- classique. Non, moi j'ai Thorfinn qui est en échec, hein, non? moi Ah, aussi. donc, Oui. ensuite, t'as fait Ah un non, autre. pardon, excusez-moi, je suis pas du tout au bon endroit. Excusez-moi dans ma liste. Garfield, Brando qui réussit, Egbert également, et c'est moi et Thorfinn Qui est qui chaud. échouons. Ok. Bien. Merci, c'est tout. Bon bah j'accepte. Merci, au revoir. Mais attendez. C'est tout. Putain, j'ai fait 69 pour 50. Sa grand-mère. Bon, ok. Ouais, moi je prends, allez, vas-y. Oui, bah oui. De toute façon, je vais vous laisser pour la possibilité de relancer. Merci, bon, d'accord, ok. Nanana. Euh, Ouais, hop. Ça veut dire quoi ce hop? Ah mais explique. C'est quoi le problème? Y a un problème? Je suis en train de... Lever les canines qui poussent. Je scrute ma feuille de personnage, voir les motifs, mais non, je vois rien. Pendant que le MJ fait des petits sauts de kangourou, combien on gagne déjà pour la résolution de l'objectif à court terme du groupe? Oh, on va attendre la fin du prochain scénario. D'accord. Ça, on fera tout en même temps. En corruption, je suis toujours à 1, tout va bien. Ouais, il y a une version de ta feuille qui est accessible pour MJ. Ah, C'est moche. Vous Mais, trouvez ça moche? Moi, je trouve ça cool. Parce que tu vois, c'est pas comme une feuille physique où vous pouvez le voir par inadvertance. Là, c'est une feuille numérique et en fait, c'est juste que vous le voyez. vous n'avez pas droit. Un layer que vous voyez pas. Et ça, c'est cool. Voilà. Parce que... Parce que nanana. Et c'est à peu près ça. Oui, tout à fait. Comme un argument. Oui, oui, bah je suis à peu près là au niveau des arguments aussi. Très bien. Donc vous allez passer quand même un peu de temps en bateau. Alors qu'est-ce que vous faites pendant tout ce trajet bateau où vous essayez de pas traîner, de remonter un peu le Reich, enfin de descendre un peu le Reich, de remonter le canal de Weisbrook. Oh bah moi je vais filer un coup de main sur Alors, le bateau. je vais préciser les conditions. Donc vous sortez d'Aldorf, enfin, vous arrivez à Aldorf, vous passez Aldorf, après vous êtes ravitaillé. Vous rentrez dans le canal de Weisbrook, vous passez par différentes maisons fluviales des plus ou des comment dire des péages. Vous passez par quelques tout petits villages le long du canal de Weisbrook, donc Arstklein, Schlafebit, enfin des noms à la con. C'est vraiment des tout petits bleds. Hein. On va passer sur la carte du Reichland. On pourrait peut-être faire quelque chose. Hein. Ah, elle est bien Voilà. ta carte là. Voilà, donc vous êtes par ici. Il me semblait qu'il n'y avait pas un gros château là qui faisait peur dans le coin. Non, ça c'est sur le Reich, vous êtes passé dedans, c'est le château Reichsguard. Alors je pensais à un autre château, pas forcément diabolique. Hein. Je crois que le Reichsguard. Ah non, le château Ah oui, Reichsguard, c'est le siège de régiment d'élite de l'armée impériale, et c'est à ce moment-là où vit en reclus le prince, d'après les rumeurs, le prince impérial neveu de Karl Franz l'empereur. D'accord, ok. Qui serait, donc- selon les rumeurs, soit un mutant, soit une créature démoniaque, soit un empereur, un futur empereur trop prestigieux qui fait peur à la concurrence. Enfin, voilà, écoute, ça dépend. Mhm. Oui, non, ça ne risque pas. Ce ne sont que des rumeurs. Les rumeurs. Évidemment. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup
Le sémaphore, il se trouve à mi-chemin, c'est ça, si je me trompe pas? Alors, le sémaphore. Le sémaphore. Le sémaphore. Je vois même pas où est Boganafen. Il est Non. tout en bas de la carte. Voilà, Pokémon. Ah oui, putain, oh, oui, d'accord, ok. J'ai rien dit. Ah oui, il y a Du de quoi côté faire. de Once Upon a Time. Once Upon a Time, c'est ça. C'est le nom du jeu. On Et, a quand même une bonne trotte. Hein. Ouais, Le le sémaphore, sémaphore, il est dans un. Alors, hop, que je vous retrouve le château des Once Upon a Time. Il est là. Ouais. Et je crois me souvenir que j'avais situé le sémaphore un peu avant dans un tout petit affluent. Enfin voilà, dans ce coin-là, Oui, tout à fait, ouais. Ou même avant, je crois. peut-être même Pas trop avant. près de Boganafen, s'il te plaît. Pas trop près. Bah, vous aviez moins de route à faire pour aller au sémaphore qu'à Boganafen, bien sûr. Oui, oui. Mais en tout cas, vous passez par Weisbrook, qui commence à vous connaître, et où est d'où vient votre papier de voyage, Tout à fait. de votre papier de propriété Et du donc, est-ce navire. qu'on change le nom du navire ou pas? On avait dit que c'était trop compliqué en fait. Il me semble que c'était problématique. C'est soit on abandonne le navire et on part à cheval, Oh non, on garde le bateau, on va gagner du temps. Là, pour le coup, garder le bateau serait peut-être bien, mais peut-être après le sémaphore, je me demande si on devrait peut-être. bah faudra le couler. Non. Si, on va le T'as Bruno couler. qui fait non. Mon bateau Attendez, pour l'instant, on n'en est pas là. Prenons le bateau et dépêchons-nous Oh, de mon nous rendre au bateau sémaphore. Il va marcher beaucoup moins bien, forcément. Non, on va directement au sémaphore, je pense. On va pas s'arrêter. Non, sauf si vous vouliez faire des choses, changer. Non, changer de nom, c'est Non, vraiment bah, trop compliqué. je Bah pense c'est que- trop risqué sur un contrôle, a priori c'est compliqué de maquiller, de pas se faire choper pour avoir maquillé ou faudra buter des gardes fluviaux quoi. Question, est-ce que notre bateau, le tonnage qu'il a, l'aspect qu'il a, il est très reconnaissable par rapport à d'autres? Non, Attends, ça va, je pense. Non. non, c'est vraiment. Vous avez C'est un tonneau avec des mâts. banal. Ouais, c'est assez commun, c'est assez courant. Est-ce Oui, que c'est assez on courant. n'essaierait pas de modifier un peu l'aspect de notre bateau, peut-être les voiles, Déjà fait. des trucs comme ça, je sais rien. On l'avait déjà fait, il me semble. Non, mais par rapport à quand vous étiez à Camperbat, quoi. Ouais. Ouais, bah oui, vous pouvez modifier son apparence. Après, vous savez quand vous êtes, parce que ça vous est déjà arrivé une dizaine de fois, quand vous êtes arrêté par la patrouille fluviale ou autre, bah, ils vous arrêtent, ils vous mettent en panne et ils vérifient les papiers du bateau. Oui, voilà, c'est pas marqué Maria Borgé sur le côté. Non, Et d'ailleurs, si, c'est une Maria Borgé, oui, on est d'accord. Oui, c'est ça, oui. Non, donc oui, effectivement. Ouais, genre changer faudrait la couleur, teinter les voiles. ouais, teinter les voiles et puis peut-être une petite couleur sur la coque, j'en sais C'est rien. rigolo, de teinter les voiles quand même. On a largement le temps. Hein. On Oui, a c'est vrai, le c'est temps. boulot. C'est surtout ça. teinter les voiles, c'est pas faisable. Vous pouvez en racheter. Oui, on racheter, c'est ce que j'allais dire. Faut peut-être faire ça, racheter des voiles propres et neuves et puis de la peinture, enfin de la peinture du lasur pour la coque. Honnêtement, je suis pas certain que ça vaille le coup. Hein. J'en Ou sais alors rien. juste une simple lasure. Une simple Et la lasur. lasure, ça prend du temps à passer sur la coque. Mais oui, c'est un Ouais, truc moi de je pense fou. qu'il vaut mieux couler le bateau. Non, On mais a- déjà, on si vous a voulez honte, changer les voiles, changez les voiles. Non, Mais, moi je pense pas qu'il faille. Surtout si on a décidé de se séparer du bateau. C'est pas la peine de faire des frais. Voilà, c'est ça. À savoir quel prix ça vaut, mais bon, enfin, c'est comme vous voulez. Ah, je pense que là il faut tracer pour creuser la distance et par contre effectivement une fois que le sémaphore sera passé, faudra peut-être qu'on le vende ou qu'on le lourde quoi. Ouais, on le vendra. C'est à voir. Ça dépendra de ce qu'on trouve au sémaphore quand même. Et si on survit. Vivement qu'on y arrive, Oui, parce aussi, que ouais. les journées commencent à être longues dans ce bateau. Je Moi, participe pas à ce débat, cher MJ. Hein. Moi, je suis en train d'étudier le grimoire de magie des Telkaerdzen et puis les livres sur la culture goblin. Ah moi ouais, également, je vais. on n'a pas les mêmes valeurs, définitivement pas. Hein. Moi, je vais étudier tous les documents qu'on avait récupérés dans le sémaphore, en tout cas en rapport avec le sémaphore, pour essayer de savoir à quoi s'attendre. Essayer de voir aussi dans les notes si Garfried trouve des choses qui peut aussi nous aiguiller sur ce qu'elle compte trouver. En tout cas, apparemment, un surplus de puissance, c'est comme ça qu'elle l'a décrit.
pour ses ambitions. Donc si ses ambitions c'est de ramener son dieu maudit parmi nous, ça doit être quelque chose d'assez puissant. Donc il y a peut-être des indices dans ce qu'on sait du sémaphore. Je crois que j'avais un carnet sur les lunes de Morsley par exemple, ou des choses comme ça qu'on avait récupérées là-bas. Et puis voir s'il y a d'autres choses qui pourraient nous aiguiller sur ce à quoi s'attendre. Moi je me demandais d'ailleurs si c'est un truc vraiment dangereux qui radie des choses malfaisantes, peut-être quelque chose d'avoir un coffre en plomb. Donc vous feriez un arrêt à Westbrook pour essayer de trouver ça? Alors selon si les autres sont d'accord, oui. Moi je me Toi, dis tu veux est-ce un que coffre en plomb? Oui, bah si tu veux un coffre en plomb, oui. Ok. Ah, donc on s'arrête à Westbrook finalement. on peut Vous peut-être allez sans doute vous arrêter Excusez-moi, de excusez-moi, pour je ravitailler, mais- participe pas à cette conversation, j'ai oublié. mais ton avis nous intéresse quand même, je te le demande. Oui, mais je participe. D'accord, comme tu veux. Bref. Donc, Milord a d'autres préoccupations. C'est ça. Donc ouais, enfin si c'est un truc bien méchant qu'il y a sous le sémaphore, le transporter en bateau sans aucune sécurité, un truc qui peut nous irradier à la gueule. Il y a moyen de faire une halte rapide, hein. Genre on s'arrête 2-3 heures, pas plus. Ouais, Oui, ouais. oui, Comme on sait pas ce qu'on va trouver, du plomb ou autre chose, en fait, ça va peut-être juste faire fondre ton coffre et puis c'est tout, quoi. Bah, j'en sais rien justement. Après, c'est du Je sais chaos, rien. hein, c'est probablement C'est du ça, chaos, c'est pas. enfin, si ça arrive à faire fondre le plomb, puis punaise, voilà quoi. Non, mais est-ce ouais. que ça vaut le coup d'acheter un truc qui nous protégera peut-être pas, quoi? C'est un coup à tenter, C'est mais assez bon. Brando sur la non-dépense d'argent. Quoi? Brando, il veut pas Il a claquer. entendu argent. Non, mais je sais pas. Ça me paraît moins idiot, ça me paraît moins inutile que les voiles, que peindre les voiles, ou que Mhm. racheter des voiles. Racheter des voiles, franchement, vraiment, je vois pas l'intérêt. Non mais ouais, Bah- on s'arrête, t'achètes ton coffre et puis on trace. Moi je veux... Enfin, voilà, je suis d'avis qu'on perde pas plus de temps que strict nécessaire et qu'on trace le plus vite possible au sémaphore. Oui. Ok, bon, on va pas perdre plus de temps. Alors du coup, Karl, tu vas effectivement t'arrêter à Westbrook et aller voir les échoppes. Qui sont surtout des échoppes de commerçants plus que d'artisans. Mhm. Il n'y a pas de coffre en plomb de disponible. On va trouver ça un peu bizarre. Mhm. Par contre, tu vas trouver des coffres de bois pour navires cerclés d'acier, des trucs Ouais. avec des renforts. Ça, tu vas en trouver de différentes tailles d'ailleurs. Mhm. Et ce que tu vas moins trouver, c'est le côté plomb. Tu vois. Ouais. Enfin, ils te Même disent, des hein, plaques les de plomb. vendeurs, c'est vraiment nul comme matériau. Oui. Donc éventuellement, si vous y passez 2 jours, Non, c'est trop. d'accord. Bah, sinon, tu pouvais éventuellement trouver un forgeron pour te le faire. Et- Bah on a toujours Thorfinn sur le bateau qui peut peut-être faire quelque chose, mais il faudrait que j'achète des plaques de plomb. C'est ça. Et que vous ayez une forge sur le bateau. Oui, c'est vrai. Oh, le plomb, ça se tord, mais avec du temps. Oui, ça c'est un truc qu'on pourra faire sur place au sémaphore s'il y a On besoin. a des nains sur place. Et C'est ils ça. ont peut-être du matériel, effectivement, pour faire une forge. Ils avaient besoin d'outils, ils avaient leur propre Oui, forge ça pour avait une pouvoir, forge. ouais, Oui, voilà. Oui, c'est ça. Et ben, je vais juste acheter les plaques de plomb et Ok. Bah écoute, tu Et vas puis le coffre. dépenser. Tu prends quelle taille? Petit, moyen, grand? On va pas Moyen. rentrer dans les détails. Moyen, je dirais. Ok. Donc moyen, tu peux y mettre bien serré Brando. Bien serré, c'est pas mal. C'est pas Ok. pour autant qu'il faut le Ah, faire. au moins il pourra servir. Oui, voilà. D'abord, Ça fera une très bonne cachette, je t'assure. Ok, bah moyen, alors vas-y, dis-moi la... Ouais, moyen, je le sens moyen moi aussi. Tu le sens moyen? Bah écoute, je pense que tu vas en avoir pour 8 couronnes d'or avec les plaques. Ok. Est-ce que notre cher, comment dire, Thorfinn peut s'occuper oui, de tout je ça? le soustrais de Maria Borgé, ok. Moi, je trouve ça horriblement cher, hein, pour ce que c'est. C'est oui.
Bah, en même temps, non, pas forcément. Un coffre, c'est quand même Si on s'en ouvragé. sert pas, je les roule et je te Les les carre plaques. dans le fion. Et les plaques, plaques de. Si ça se trouve, ça sert à rien, on les revendra, et puis voilà. Avec Et une perte. le seul truc, donc, c'est que ce coffre, comment dire, vous pouvez le souder au. Vous pouvez le souder au. On peut le boulonner. Ouais, voilà, le boulonner au bateau. C'est un coffre de navire, quoi. D'accord. Il ne bougera pas. Ça peut faire office de coffre-fort. C'est ça. C'est le but principal à la base, quoi. Servir de coffre-fort. Donc, voilà. Si vous voulez planter des trucs, Ou de lit pour Brando. voilà. Donc, ok, bah écoutez, vous allez directement aller au sémaphore. Donc, vous ralentissez à l'approche de comment De l'ombre. de l'embarquement et vous Voilà. finissez par le retrouver. Alors, effectivement, il n'est pas trop mal visible. Après, c'est tout petit, hein, comme on avait dit, c'était vraiment microscopique. Et ce coup-ci, il n'y a pas de nain en fuite pour vous avertir de la présence du truc, quoi. Mm. Donc, ah, mais vous faites une bataille de gifs sur le serveur Discord, c'est l'horreur. Non, du tout. J'ai pas trouvé Kyo, on a parcouru le chemin, tout ça. On a tenu la distance. Non, je vais vraiment te bannir. Donc vous allez arriver au sémaphore. Gerfried, je vois que tu as coupé ton son, mais si tu es parmi nous, Je suis là. Je suis eh bien je t'ai rajouté la compétence connaissance gobelin à 1 là. Wouhou gratuitement pour tes Oh, études. formidable. Merci. Je suis comme ça, moi je m'offre 20 équipés. Quelle générosité. Ah, t'as vu. Ça ne m'arrive pas souvent. Et Par contre, moi, je peux m'accrocher à avoir étudié les documents aussi. ouais. C'est pas grave, tant pis. Bon, t'as une parfaite connaissance maintenant du corps d'Ethel KRZ. C'est ça, tu la connais sous toutes les coutures. J'ai fait des beaux dessins dans mon carnet. Non, C'est différent. Oh, Désolé. beau, c'est pas ce que je. Il va virer nécrophile. Non, quand même pas. c'est un peu tangent quand même. Hein. Non. Mais écoute, je la joue comme ça. Ok. Tac. Tac. Hop. Ok. Oh oh. Donc, Il y a mis la fâche. c'est pas le premier. Oui, mais celui-là, on le voit. Et l'autre aussi. Le 73, on l'a vu passer. Donc vous arrivez en vue du sémaphore qui a nettement progressé. Qui est a priori presque opérationnel, ou en tout cas en partie opérationnel. Il y a encore un échafaudage, mais très honnêtement, vous n'y connaissez que Pouic. Et donc voilà, il y a un côté, je vous avais dit, un miroir avec de la lumière pour faire un espèce de morphe, et les bras articulés qui permettent de faire des signes qui peuvent être vus à longue distance. Donc il y a encore quelques nains présents, qui sont installés, hein. Vous voyez que c'est beaucoup plus confortable que quand vous êtes parti. Dans l'intérieur du sémaphore? À l'extérieur même, c'est quand même vachement mieux. Nous y revoilà. Alors, revoilà le sémaphore. Donc, Youpi youpia. c'est ça. Il nous avait manqué. Ah, ça fait bizarre de revoir ça. Ouais, moi aussi. Des bons souvenirs. Les réutilisations, c'est important. Ce qui me fait penser, j'avais une autre image qui était rigolote. Et donc vous arrivez au sémaphore et puis il y a les quelques nains qui arrivent. Alors vous voyez qu'il y a deux trois humains aussi
qui sont là, qui ont l'air d'aider en fait les nains pour les différents travaux du sémaphore. Et donc ils sont plus tout seuls, quoi. Il y a une douzaine de nains, enfin une douzaine de nains. Il y a en gros, ça fait une demi-douzaine de personnes présentes sur le sémaphore. Donc il y a les nains et il y a 3 humains. 3 humains? Ouais. Ah ouais, des gens du village. On va leur demander, remarque. Peut-être des gens du village d'à côté, enfin, à quelques kilomètres. Tout à fait. C'est des gens du village d'à côté. Et ils sont venus là parce que ça va être plus intéressant que ce qu'ils font de leur journée. Voilà, donc ils sont venus là pour travailler sur le sémaphore et du coup pour voilà, bosser sur aider les nains, apprendre des trucs, se mettre en gros en apprentissage. D'accord, ok. Gentil les nains de prendre des apprentis. C'est surtout qu'ils ont eu des morts quand même et qu'on leur a clairement dit qu'il allait falloir se débrouiller. Oui, c'est bon. J'ai oublié le nom de leur guilde, c'est les nains-ingénieurs, c'est ça? Les Les ingénieurs. Ingénieurs. Les Ingénieurs. Mais là, ils sont rattachés en fait à l'administration impériale. C'est ça. D'accord, donc ils ont quand même besoin de main-d'œuvre et ils acceptent. Ok. Voilà, c'est plus pratique pour eux, c'est pas cher et Ah oui, l'image est belle. Garfried apprécie la blague de Karl, cela dit. Les nains-ingénieurs. c'est un peu le but. Donc les Ingénieurs nains sont là et donc effectivement ont bien bossé. La tour semble opérationnelle. Ils ont surtout construit une maison à côté. Tout a l'air plus costaud et en meilleur état. Et voilà. Et vous voyez la grande flamme au-dessus qui vous guide de très loin. On est en Donc, fin de ils ont journée l'air quand d'avoir même. un petit peu ratiboisé. Ouais. Vous êtes en fin de journée et donc eh bien vos connaissances qui sont présentes vont vous accueillir. Ils sont toujours là, donc ça fait quand même un petit moment. Ils sont toujours présents et tac, donc se présente donc Angel Isenbart qui est là, Ah, le fameux Engul, oui, effectivement. ainsi que les autres Zinginieurs Singrid et Belegol, qui du coup voilà, vous accueillent. Bon, ah, bah dis donc, ça fait un moment qu'on vous avait pas vu. Comment va la vie? Allez, descendez, on va se faire une petite bouffe. Bien volontiers, chers amis. Et hop, on y Ah, va. vous savez que depuis que vous êtes passé, on n'a pas eu une seule emmerde. On a bien profité du sous-sol pour stocker du merdier, pour se reposer et tout ça. On a comblé comme on avait dit la dernière fois. On a construit notre petite maison sur le côté. On s'est fait une petite forge. On en a profité pour utiliser le bois d'à côté pour la scierie. Enfin, on est bien là. Écoutez, fort bien. Alors du coup, on va peut-être juste descendre, aller manger, puis c'est en mangeant qu'on va leur en parler. On nous ferait visiter. Voilà, donc il vous accueille, il vous présente les trois costauds là qu'ils ont gardé, parce que apparemment il y a quand même pas mal de monde qui est venu se présenter, donc ils ont gardé 2 hommes et une femme. Sur la dizaine qui sont venus se présenter. Et du coup, il y en a un autre qui sert de relais, enfin une autre qui sert de relais avec le village. Et ils ont des bons échanges. Alors ils font office de rétameur, voilà, et ils ont effectivement ils produisent un peu de métaux que leur fournissent les villageois. Ils reçoivent du ravitaillement aussi d'Aldor, donc du coup, ils ont un peu de matériel à échanger, et puis ils ont surtout de l'argent, et là ils sont en négociation pour que en fait la guilde des ingénieurs, en échange de l'entretien du sémaphore, reçoivent le terrain en gestion, et avec le village comme fief un peu, et du coup ça exempterait le village d'impôts. Ils sont devenus relativement populaires. Ah ouais. Donc Je me voilà, sens presque mal de venir foutre la merde en fait. On vient pas foutre la merde, on vient juste péter un truc pour pouvoir accéder parce qu'ils ont comblé, je suppose, l'accès
Alors, accès à la crypte. ils ont comblé, mais c'est pas très compliqué à virer de comblé, leur ouais. côté. Ouais, c'est ce C'est ce qu'ils qu'on leur vous avait avaient demandé. demandé la dernière fois. Ouais. Donc, ils imaginent bien que vous revenez pour ça. Hein, donc, Bah oui, c'est qu'il y a des trucs dedans, à mon avis, il y a bien... Enfin, on est là pour vous empêcher d'avoir d'autres emmerdes, à dire vrai. Eh ben, on vous en est fort gré. Oui, merci. Parce que on doutait bien que c'était pas fini. Euh, donc, voilà, nous, on attend. On est là pour vous filer un coup de main si besoin. On est beaucoup plus détendu sur le sujet que la dernière fois que vous nous avez vu. Oui, puisqu'on a liquidé les ghouls. Ouais, donc pas de nouvelles ghouls, non, c'est bon, tout va bien. Rien, Ah, bah, vraiment rien du tout. Aucun problème. On pas galérer plus que ça, quoi. Mhm. Donc, c'est parfait. Vous avez l'air en bonne bon. santé, d'ailleurs, oui, non, Bah oui, ils ont l'air d'avoir une sacrée patate. Effectivement, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de soucis. Donc, ils ont déjà fait une fois un aller-retour alors, assez rapide à Aldorf. Ce qui leur a permis de faire un rapport complet et pas seulement par message interposé. Mhm. Mais vraiment, aucun souci, quoi. D'ailleurs, je vais en profiter pour prendre une de nos bouteilles de gnôle de Kemperbad pour en boire un coup avec eux. Ça marche. Ok. Bah écoute, ils sont contents. Enfin voilà, ils ont l'air vraiment ils vont sans doigt une, il n'y a pas de souci. C'est nos potes, hein, c'est nos bros, alors du coup, oui, non, franchement, c'est... Oula, alors vous êtes vraiment pas du même monde et tout ça, hein, mais il y a vraiment Un pas respect. de. Voilà, il y a une certaine entente, ils sont contents de vous voir, vous leur avez rendu service, ils se doutent bien que c'est pas gratuit, dans le sens où vous avez quelque chose à y gagner et autres, mais ils se disent qu'à la base, vous êtes quand même venus, voilà, vous avez pas posé problème. Bah, on Oui, leur a de toute même façon, solutionné des problèmes. Après, c'est Ouais. pas gratuit, on leur demande pas grand-chose, mais... ouais, Oui, non, mais c'est ça, ils sont bien au courant de ça, et du coup, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème opérationnel, quoi. Il n'y a pas de lézard, quoi. C'est ça, il n'y a pas de lézard dans la tour. Mhm. Gerfried, t'es triste. Mais il vient juste de sortir toutes ses études sur les gobelins. Le premier truc qu'il voit, c'est des nains. Forcément, il est un peu perturbé, quoi. Oui, bah oui, Donc, ça se conçoit. tu peux faire des blagues un peu en langue gobeline, hein, si tu veux. Oui, Je bah suis oui, sûr que ça va attirer l'amitié de tout le monde. c'est Le ça. ton va vite changer, à mon avis. Ouais. Bon, donc, ils vous disent, bah écoutez, on va se faire une petite soirée, et puis Ouais, on demain verra matin, on commence l'excavation. Pour l'instant, ils font partie du réseau de sémaphores, mais comme ils sont en bout de ligne, euh, ils ont commencé à envoyer une équipe préparer la prochaine, mais il n'y a pas de. La construction a à peine commencé, quoi. Oui, d'accord. Donc ils vous montrent, mais là vous voyez rien, de toute façon il fait nuit, c'est quand même hyper loin, et du coup il n'y a pas de. Et ils vous Oui, disent eux, ils que, voient dans le noir, mais pas nous. voilà, non, pas aussi loin que ça, mais le truc c'est que la région est pas très stable, donc il n'y a pas d'urgence. L'armée impériale a dit on a d'autres chats à fouetter, donc si vous avancez pas, c'est pas hyper grave. Surtout vous allez trouver des moyens que ça coûte pas très cher. En gros, ils vivent sur le village, et comme tout le monde avait zappé le village auparavant, bah, ça faisait des années que le village, il envoyait des impôts à un collecteur de taxes qui ne le reversait pas aux Mhm. nobles. Donc, bah, il y a un collecteur de taxes qui s'est fait, comment dire, serrer la corde au cou. Euh, Tu m'étonnes. et du coup, les villageois, bah, normalement, ils ont effectivement, voilà, le montant de leur impôt n'a pas changé, mais maintenant, normalement, il arrive dans les mains des nobles. Oui, au Des destinataire. bonnes personnes, voilà. Bonnes personnes. C'est ça. Euh, donc, voilà, et vous voyez que les villageois sont relativement discrets, hein, ils n'ont pas trop envie de s'immiscer dans vos discussions. Donc, ils vont dormir dans l'autre bâtiment qui sert normalement de remise. Et ils vont vous laisser ou dormir dans votre bateau ou dans leur pièce à eux. Donc ils ont réussi à faire en fait une maison qui fait en partie le tour de la tour.
et qui fait, on va dire, 4 grandes pièces. Il y a une remise, une forge à côté de la remise, et puis 2 autres pièces. Donc Ok. ça fait. Bah, tu quand peux même leur beaucoup de place. demander, Karl, peut-être où tu veux que je le fasse. Voilà, on aurait besoin d'un. Bah, demain, si c'est possible, on va pas vous demander ça ce soir, mais s'il est possible de nous fabriquer un coffre pour le moins rudimentaire avec On a le coffre, il suffit de faire un revêtement en plomb à dessus, l'intérieur. voilà. Ouais, À à l'intérieur. l'intérieur, ouais. Ouais, ils vont vous demander des détails quand même, parce que c'est quand même pas tout à fait une opération simple. Euh, c'est beaucoup moins simple que ce que vous avez l'air de dire, parce que clairement, non, ils n'auraient pas fait ça ce soir. Ah non, Euh, c'est pas le but, hein. De toute façon, c'était pas. Là, on est vraiment dans la discussion pendant le repas, le soir et tout, on boit des coups, on en discute quoi. Ouais. Bah, ça va leur prendre un peu de temps, hein. oui. Il y en a pour 2-3 jours de boulot, quoi. À eux 3. Je pense que déjà, on leur dira quand commencer, de toute façon. Ah, 2-3 jours de boulot? Ouais. Ouais, le temps que. Ah bah, Déjà qu'on voit ils ce se qu'on voient a. pas faire ça comme des sagouins, en fait. Oui, non, Et, mais bien sûr. C'est des ingénieurs, on salope pas le boulot. Là, c'est les humains. Donc, c'est les humains qui ont Non, le temps. c'est les. Je Non, parlais non, des ingénieurs. c'est les ingénieurs qui forgent, hein. Les Ah oui. humains, ils font juste l'entretien, quoi. C'est Ah, juste les d'accord. gros bras en fait qui servent à déplacer des trucs et des Ils machins. apprennent des trucs, ils soufflent, tu vois, enfin, ils font tous les trucs que les nains, du coup, ont pas besoin de faire, et ça les soulage vachement, quoi. Ouais, ouais. C'est D'accord. des apprentis, quoi. C'est des adultes, mais c'est des apprentis. On verra peut-être au moment où on aura trouvé ce qu'on cherche. Ça se trouve, il n'en aura pas besoin. Et en attendant, Ok. enfin, on verra ça demain, je pense. Ouais. D'accord. Hmm. On dort sur le bateau ou on dort Non, moi je vais à terre? dormir au pied de la tour personnellement, et puis ce serait peut-être même bien qu'on fasse un peu de quelques tours de garde, histoire d'être un petit peu voir s'il y a des choses qui arrivent par le fleuve, voilà. Ouais, des ils trucs. ont- Oui, le pas bateau, dormir. peut-être? Je vais pas dormir Je sur le regarde bateau, Thorfinn Non, moi je vais intensément dormir et dans la, je je lui vais demande, dormir au pied de la tour personnellement. mais dehors, au Je- pied de la tour, comme ça. Non, mais il y a des baraquements. Ah ouais. Thorfinn, Oui. tu te rappelles notre nuit dans la tour? Ouais. Une nuit, je n'oublierai jamais. Tu te rappelles de ta petite boule? Ouais. Tu te rappelles de la tienne? Oui, je me rappelle bien. Bien, bien, bien. On va vous laisser alors dans votre tour pour rappeler des bons souvenirs. Enfin, ouais, donc on peut faire des tours de garde et peut-être simuler un peu le bateau, pas les laisser au milieu de la rivière visible. On fait un Ah. trou au fond, il sera pas visible longtemps. Non, mais c'est Attends clair. qu'on soit rentré à Aldorf, on va le revendre, on t'a dit. Arrête de vouloir le couler maintenant. On n'a pas de chevaux, on n'a rien. Non, mais faut juste être vigilant, je pense, ouais, de de s'approcher, qui se faire des tours de pointerait, garde, ouais, quoi. voilà, c'est ça. Ok, on peut faire ça. Tour de garde alors, et puis moi aussi je vais dormir à terre Moi, avec je toi. pense que ce sera plus simple d'observer ce qui approche de la rivière depuis le bateau. Donc, je vais rester sur le bateau. Ok. On peut Avec faire le tour Hans de garde. et comment elle s'appelle Je sais plus son nom. Boulotte, Boulette. Boulette, oui, c'est ça. c'est Boulette. Pourquoi Boulette Boulotte? Non, c'est Boulette, je crois. Il me semblait C'est que la c'était Boulette. Bah, Boulette, elle est toujours avec vous, hein, mais Ouais, bah elle va ouais, sans doute ouais. descendre là. Bah, si un jour elle en a marre, elle dit, hein. Bah, elle pense que de là, s'ils vont se ravitailler à Bogenhafen et tout, dans le coin, ça lui paraît pas complètement infaisable, quoi. De partir. Ouais, de descendre du bateau et puis d'aller vers Bogenhafen ou un peu plus loin, Et d'aller vous faire verrez, sa vie de hobbit. d'aller vivre une vie de hobbit dans une ville un peu plus au sud, perdue dans l'Oreikland. Loin des cultistes, ouais, bah bon courage, parce que Bogenhafen. Ah, Remarque, il y en a moins. Voilà. Oui, il y en a Merci. moins maintenant, mais. Donc, ouais, elle est ok. Après, c'est vrai que vous descendez un paquet. Hans, lui, il est pas forcément hyper rassuré de se rapprocher de Bogenhafen. Mais on n'y retournera pas. Et voilà. Bon, la nuit se passe très bien. C'est une de vos premières nuits à terre depuis très longtemps. Ça fait un bail, ça fait depuis Kemperbad. Oui.
commence à faire, ça fait quelques semaines, quoi, déjà. On paye. On va dire, on est à peu près à 2 semaines, quoi, un peu Ouais. plus. 2-3 semaines. Et du coup, le lendemain matin, ils vous font bon, écoutez, on peut commencer à attaquer votre coffre ou on peut commencer à attaquer le déblaiement de la tour, mais va pas pouvoir faire les deux. Donc, On va commencer le le développement déblaiement de la donner, tour d'abord. ok, à ce moment-là, on va se répartir, c'est-à-dire qu'il y en a 2 d'entre nous qui vont commencer à bosser sur votre coffre là, et puis Ainul, lui, il va vous guider pour commencer à déblayer, c'est-à-dire installer les madriers, etc. Ok. Ok, Moi, je on aide file dans la un coup de manœuvre. main, il n'y a pas de problème. On Ouais, et aide puis pour surtout, accélérer les il choses. faut des bras parce qu'en fait, ils ont installé un espèce de palan pour déposer les pierres et maintenant, il faut les enlever. Donc, il faut les soulever et les enlever de l'étage, quoi. Ouais, les reposer proprement Mhm. Voilà. Donc, pour en qu'elles fait, puissent ils ont installé resservir après. Oui, d'accord. ici, dans la pièce en fait où ils dormaient avant, ils ont installé un palan au niveau de la trappe qui permettait d'accéder Ouais, à qui l'étage permettait du dessous. d'accéder au sous-sol, quoi. L'étage du dessous qui est là. Et du coup, donc là, en fait, ils ont muré la trappe. Alors, ils ont mis des cailloux en fait au niveau de la trappe et du coup, mais en bas, quoi, à l'intérieur, Ouais, quoi. c'est ça. Oui, c'est ça. Donc on peut pas passer par la trappe, en fait. Ici, quoi. Mais Voilà. du coup, pareil, ils ont muré, par contre, définitivement, ils ont condamné le passage Non, extérieur. alors celui-là, là, Ouais, oui, alors ça, pour le coup, ils l'ont muré, cimenté, quoi. ok, ouais, d'accord. Oui, on va pas Ils le commencer sentaient à... pas bien, le truc. Ils ont bien raison. Ok. Donc, vous commencez à bosser. Vous avez commencé à faire du boulot, à sortir les marteaux, les burins, à essayer de péter les pierres en petits morceaux, à manœuvrer le palan pour essayer de remonter les plus gros cailloux. Enfin voilà. Vous commencez vraiment à déblayer pour pouvoir passer sans vous casser la gueule. Le but étant effectivement de limiter le passage, quoi. Mhm. De le rendre plus compliqué. Donc, je ne sais pas si vous avez un sentiment d'urgence ou pas. D'urgence, non, pas plus que ça, mais on perd pas de temps, mais on n'a pas spécialement de sentiment d'urgence plus que ça, enfin, sauf si... Je m'attarde quand même, moi, le soir. Enfin, ça va prendre plusieurs jours, ça. Ça dépend en fait. Oui, ça va prendre au moins 2 jours, mais ça va en prendre 3 si vous prenez votre temps et que Non, vous non, essayez 2 jours, pas c'est de très vous bien. stresser. Oui, on essaie de se presser quand même un peu. Mais moi, je vais quand même prendre le temps le soir aussi d'observer le ciel et la lune, les lunes. Ok. Ça m'angoisse toujours, hein. C'est ici qu'on a trouvé le carnet sur les lunes de sur la lune de Morse Libre. Et vu qu'on va aller dans les tréfonds de cette tour, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va se réveiller à cause de Morse Libre? Non, il n'y a pas l'air ça n'a pas l'air d'être particulièrement inquiétant. Ok. En tout cas, la première nuit, il n'y a pas l'air d'avoir de visage qui se dessine sur Morse-Lib et elle n'est pas particulièrement proche. Elle est toujours plus petite que sa grande sœur et plus loin surtout. Mhm. Voilà. Bien, bien. Écoutez, vous allez dégager l'accès à la salle. Alors c'est toujours un peu... faudra un peu plus de temps pour dégager parfaitement, mais vous faites au plus vite, quoi. C'est les trucs dans le laboratoire. Oui, oui, du ménage, quoi. on va pas perdre trop de temps non plus, quoi. Dès Ok, qu'on donc peut vous accédez passer, à la on salle passe. centrale. Ok. Et avec ces 2 serrures au sol. Gerfried, Ouais, tu je suis là. viens. Ok. Bah, c'est une évidence que je suis avec vous. Oui, enfin, non, mais oui, voilà. oui, mais c'est mieux en le disant. Donc on va insérer les clés. On se dispose peut-être sur le plan ou non, non, c'est bon pas comme ça pour Ouais, toi, non, c'est bon comme ça, je pense. Ok. Bon. Donc, Euh, on va insérer les clés dans la serrure. On tourne à gauche à 3 ou une fois qu'on a dit 3? Une fois qu'on a dit 3. Ouh, elle est vieille cette page. C'est ça, exactement.
Je l'ai, mais oh là là, les boomers qu'on fait. Bon, Mhm. bref. Oh, c'est une référence qui est dans plein de films. Ouais, c'est On vrai. sent beaucoup moins boomer. C'est pas du tout pareil. Donc l'arme ouais, fatale. Ouais, t'as l'arme Tu es notre c'est fatale. l'arme caution, fatale. tu es notre caution non boomer. Voilà, c'est ça. En fait, t'es le jeune du groupe. Mon dieu. Les boules, c'est vrai en plus. Sérieux? Bah oui, t'es le plus jeune du groupe. Je suis plus jeune? Ah bah tiens. Un vrai gamin. T'as que Ah 38 ans, mon gars. C'est aussi vous qui êtes vieux. Hein. On va faire le groupe en deux parties, ceux qui ont plus et ceux qui ont moins de 40. Ouais, non, mais vas-y, Trip, toi, ça t'arrive bientôt, mon gars. Allez, pour l'instant, je peux y aller. Ok, donc vous allez tourner après avoir des trappes. Ouais. Et donc vos deux clés débloquent une trappe qui, comme la trappe du haut, à peu près à l'identique au milieu. D'accord. Au milieu du pentagramme. Voilà, ouvre un accès à un escalier en pierre. Mhm. Ok, Un- Torche. Un Et arme au animal de point. soie con. exactement. Torche et arme au point, ouais. Thorfinn, tu veux en premier? Ouais. Bien. Je suis bien entendu en plein éveil, Clément, hein, concentré comme jamais. Alors, D'accord. Enfin, quoi. Gerfried, tu tiens la torche pendant que moi j'avance bouclier et hache à la main. Si tu le souhaites, mon cher. Non, mais comme Bah, ça, lui, du il a coup, pas j'ai besoin de voir la. à court. Ouais, et court moi, distance comme ça, pour du coup, ça. j'ai la lumière dans mon dos, en fait, qui va éclairer et je l'ai pas devant moi. Ce qui me permettra Puis comme ça, j'ai les deux mains qui servent à éviter que tu te prennes un coup. Ok. Moi, je sors ma fusibale. T'as ton casque aussi? Oui, j'ai mon casque et tout ça. Non, je suis juste pas en code de maille complète, voilà. Donc autant vous pensiez voilà, que le niveau de la bibliothèque, du laboratoire, MJ, je refile la torche à Karl derrière, parce que moi je veux avoir mon bâton dans une main, mon épée dans l'autre. Ah. Bon, Egbert, il a un arc. Ah merde, je suis obligé de garder Non, la c'est la ça, torche. tu gardes la torche. Ou t'allumes les cheveux du nain, j'en sais rien, mais. vu Je comment te ils mets la doivent torche être dans la gras, crête. Voilà. vu Voilà, comment ils doivent être gras, ça doit pouvoir marcher. je peux Ça Ça t'aider. fait une Euh, vraie Bien. bougie, et il vous emmerde la bougie. Un petit côté Néron. Et du coup, voilà, il y a, vous sentez l'odeur d'un truc qui n'a pas été ouvert depuis très longtemps, parce que autant il y avait donc une porte au niveau où vous êtes là actuellement, et une porte donnant sur l'extérieur, et qui menait à peu près au niveau de la colline. Là, vous êtes dans la colline. Donc ça sent l'humidité, ça sent la poussière, ça sent, voilà, ça sent enfin, même la lumière a du mal à se dire, oula, et il est temps que j'arrive là-dedans, quoi. Mhm. Et, Et on est proche du niveau de la rivière aussi, j'imagine. Donc, bon, peut-être pas quand même, mais vous êtes dans la colline, quoi. mhm. Alors, ça Ou, sent le renfermé ou ça sent vraiment la putréfaction? Là, alors attendez, je vous montre sur la carte. Voilà. Là, vous êtes au niveau du laboratoire où vous avez ouvert la trappe, et là, vous êtes plutôt à ce niveau-là, quoi. Oui, on est D'accord. dans la colline, oui, d'accord, ok. Vous êtes dans la colline, quoi. On n'est pas très profond, mais on est dedans. Voilà. C'est ancien, vraiment ancien. Et Maçonné ou creusé dans la alors, roche? c'est maçonné. Et, J'ai rien et dit. c'est ouais, Pierre est utilisé. Pardon. Chat. donc il y a voilà, il n'y a pas de bouquin là. Vous en avez trouvé pas mal hein, déjà. Il y a en fait plusieurs pièces qui alors pas de livre, pas de bibliothèque, on va dire. Voilà, il y a en fait je vais vous le montrer. Et hop. Et... Ah, donc ça reste une bibliothèque. Tac. Voilà.
Ça reste une bibliothèque, donc il n'y a pas de porte, rien du tout. Mais en fait, là, les livres sont pas sur des étagères, mais il y a des coffres, en fait. Ah, Mmh. Voilà. Et donc, dans chaque pièce, il y a un coffre. Je trépigne, je trépigne. Tu trépignes? Mhm. Vous avez la trépignitude en vous? Carrément. Il y a des meubles qui ont l'air pourris, des tapis pourris. Enfin voilà, ça a été, meublé. Clairement, ça fait un moment et l'humidité a tout bouffé. Euh, donc, euh, donc vous allez trouver, vous allez fouiller tout ça. Il n'y a rien, hein, il y a rien d'autre. Et vous allez trouver assez peu de choses. En tout cas en état. Vous allez trouver dans un coffre qui était dans un coffre de voyage. En fait, c'est-à-dire que un des grands coffres contenait un coffre de voyage dans lequel il y avait plusieurs bouquins. Donc c'est ça qui est dans le meilleur état. Le reste est vraiment moisi. Donc il y a peut-être un peu de récupération à faire, mais ça va être très long. Donc, je sais On pas va si vous peut-être- voulez. Ouais, moi je pense que je vais m'atteler à ça plus tard. Ouais. Je vais quand même récupérer ce qui est moisi, on va dire lisible et le retranscrire autant que possible. Ouais, Mais, ça va vous prendre un peu de temps. ça Va va falloir prendre sans du doute temps. un peu massicoter le bord des pages, le couper, euh, Oui, c'est récupérer, sûr. virer les champignons, etc. Enfin, voilà. Je partage l'amour des livres de ce cher Karl, hein, donc je l'aiderai avec grand plaisir. Eh ben, très bien. Voilà, donc vous trouvez trois, deux livres vraiment anciens. Et troisième, c'est beaucoup plus récent, et du coup mieux conservé aussi. Euh, donc les deux premiers, c'est deux tomes, en fait, archives astronomiques ou compte rendu de mystérieux phénomènes dans le ciel nocturne. Mhm. Voilà. Ça va peut-être Et, compléter ce que j'ai déjà lu. et le deuxième, c'est Véritables oracles et présages du prophète Hunser Fro. Et, Mhm. et vous y trouvez, des informations effectivement complètement Sensible. théoriques. Les météorites. Alors, Est-ce que je sais, cher bah, ça- MJ, le nom que l'on donne à certaines de ces météorites aujourd'hui dans l'Empire, qui commencerait par mal et qui finirait par pierre? Est-ce que je Voilà, sais de des choses l'uranium. est-ce que je sais des choses dessus ou je n'en sais rien du tout? alors, toi, je ne vois absolument pas pourquoi tu y connaîtrais quoi que Non, ce c'est une soit. question. Voilà. Non, non, peut-être plus un peu Garfield. Garfield. Euh, voilà, tu sais des choses sur la Malpierre, que c'est une pierre magique et une pierre magique et maudite qui effectivement sert à renforcer le pouvoir des sorciers et qui du coup est une source de corruption majeure. Ouais, bien sûr. Ça, je sais tout ça. Et voilà, donc c'est souvent de la pierre météorique, effectivement. Donc je vais vous rajouter les documents que j'avais pas mis comme un gros boulet dans le Discord. Et donc c'est des extraits, quoi. C'est des livres qui ont un certain âge, hein. Donc les pages sont vraiment dégueulasses. Mais ils ont été plutôt bien conservés puisqu'ils étaient dans un coffre, quoi. Alors, que je vous rajoute. C'est dans le Discord que tu les as mis? Non, je vais les mettre sur Dans le Rajout. relevant? Je crois que je me trompe de document. Le premier. Voilà. Alors là, celui-là, il est dans. Il est donc dans Véritables oracles et présages du prophète Hunser Pro. D'ailleurs, j'aurais des questions à poser à propos de ça. C'est-à-dire,
Ah pardon, oui, bah, je voulais attendre, mais si t'as Vas-y, dis-moi. questions. Au niveau des prophéties, alors je sais que dans la religion Sigmarite, les prophéties, c'est genre, par exemple, Sigmar doit revenir un jour avec, quand on verra une comète à deux queues traverser le ciel, je crois, un truc comme ça. Mais est-ce Ouais. que dans l'histoire, c'est confirmé que les prophéties sont, entre guillemets fiables ou en tout cas Bah, peuvent ça va se... dépendre des prophètes et de ceux qui les croient. Mhm. Ah oui, oui, c'est toujours une question. Et ce monsieur, est-ce qu'il est déjà connu On n'a jamais entendu parler. Jamais. Ouais, non, puis c'est pas vraiment votre spécialisation à aucun d'entre vous de recherche. Mhm. C'est peut-être pas notre Euh, culte non plus. Alors, c'est pas forcément religieux, hein, les prophéties, même si ça l'est relativement souvent. Euh, Là, il n'y a pas de connotation religieuse marquée, en tout cas. D'accord. Qu'un signe, même sur la couverture, qui nous évoquerait quelque chose. Non, c'est un prophète, c'est pas un religieux, mais ça a l'air d'être assez relativement délirant et assez obscur, quoi. Je pensais pas qu'il y en ait beaucoup de copies de ce truc-là, quoi. D'accord. Du coup, est-ce que quelqu'un veut le lire? Moi ou Gerfried peut-être? Celui-là? Le document 8, c'est ça. Ce qu'il nous Je a te donné. laisse le lire, je viens de le lire du coup, mon cher Kara. Je te laisse en faire part au groupe. D'accord, c'est toujours écrit avec une typo Alors, magnifique. ouais, ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est en classique que c'est écrit. Donc, vous savez le lire tous les deux. Alors, le premier mot déjà, j'ai du mal. C'est fait. Ceci. Ceci. Ceci fait appel à la sagesse. Le temps viendra où les ennemis du chaos relâcheront leur garde. Qu'étant du haut de leur forteresse, ils ne prêteront pas attention à l'ombre dans leur dos. Alors le grand mutable, Oui, mutable oui, c'est ça. fera se réveiller la lune distordante. Morse libre, Et, ok. Martial, et la bien-aimée de mort se raclera la gorge et crachera sur les terres de l'Empire. Et à chaque endroit où ces rejets s'écraseront, les hommes n'oseront plus en fouler le sol. Mais le possesseur Du du crachat. crachat deviendra, Détiendra. détiendra un grand pouvoir. Ok. Donc mort, c'est toi. Hein. C'est toi, hein, c'est de ta faute. Non, Hein, mais c'est Gerfried. Morse libre, mort écrit comme ça, c'est Morse Oui, libre. oui. Mais Je suis un peu perturbé du coup, parce que concrètement, moi, de ce que j'en comprends, la zone que les hommes n'osent plus fouler, c'est les collines stériles. Alors, vous Enfin, par connaissez les exemple, cholestériles. Ouais. nous, on Il y connaît a les sans collines doute pas stériles. que les cholestériles, ouais. Ouais. C'est ça. Et Telkearden, elle s'est barrée pour finalement revenir avec cette clé qui nous manquait pour réussir à ouvrir le sémaphore, Ouais. qui nous dit que finalement, ce qui donne du pouvoir, c'est la putain de météorite qui est tombée dans les collines stériles et qui a rendu ça impraticable pour l'homme, mais qui est censé donner un gros pouvoir à celui qui la trouve. Ouais, mais a priori, elle l'a Et pas trouvé dans les collines stériles. après, elle ne l'a pas trouvé dans les collines stériles puisqu'elle a trouvé que cette putain de clé. attends, le grand mutable. Attends, on va décortiquer un petit peu peut-être les indices qu'il y aurait dans le document. Oui, effectivement, viendra un temps où les ennemis du chaos relâcheront leur garde, guettant du haut de leur forteresse. Ils ne prêteront pas attention à l'ombre dans leur dos. Ça, je pense qu'on peut l'associer à notre temps actuel, j'imagine. Alors, le grand mutable. Mutable, ça te dit quelque chose? C'est quoi mutable? Mutable, mutation Non, ou... je pense que ça fait référence à un des dieux du chaos. Oui. Mutable. Mhm. C'est un lieu du chaos mutable. Non, un dieu. Non. Bah non, un dieu de la mutation, j'imagine, ou un truc comme ça. Ah, Donc, un dieu du chaos, j'avais compris, ouais. un lieu du chaos. Du coup, je me disais. Le Ok. grand mutable, est-ce que ce serait... Enfin, ouais, non, on va peut-être pas dire les noms. Dans mes connaissances magiques, mon cher MJ, moi j'ai pas une connaissance, j'ai pas une chance de savoir ça. Dans le cadre de cours de prévention au chaos qu'on aurait pu me donner, Alors, méfiez-vous mon de la magistère du domaine de putréfaction. la mort. Alors, Méfiez-vous des tenues de cuir et des fouets cloutés. Il y a ça aussi. une petite seconde. Je regarde un petit peu. C'est Donc, marqué en bas. C'est le dernier mot de la lettre là.
Dernier mot de la lettre. Mais voilà le grand mutable. Mais le possesseur. Pour moi. Attends. Ah oui, il y avait une autre. Oui, c'est ça. C'est le mot que tu as dit, le nom du dieu que tu as dit et qui t'a retourné un petit peu les. Alors, le redis pas, oui. Ouais, la lettre adressée à Etelka Erzen, effectivement. Donc ce serait ce dieu-là. Ça commence par un T, ça finit par un H. Ok, on a compris. Voilà, D'accord. un dieu qui zozote, donc pour dire son nom. C'est ça. Ok, donc ce serait lui le grand mutable. En même temps, c'est comme l'avait indiqué Etelka Erzen, c'est celui qui fera changer celui qui apportera le changement, donc la mutation, le changement. Ça comme ça. On est d'accord. Ok. Donc, donc voilà, donc on reprend. Donc il fera se réveiller donc la lune distordante et la bien-aimée de mort. Qui est la bien-aimée de mort? C'est la lune Oui. de Horslib. Horslib. Se raclera la gorge donc et crachera sur la terre sur les terres de l'Empire, donc des météorites. Et Pour la- chaque endroit où ce. Hein? Pour la plupart des gens, Morslib est en fait effectivement la lune qui consacre le dieu de la mort, euh, et qui fait suffisamment peur comme ça. Voilà, mort, ça fait peur. Pour les plus érudits, enfin en gros ceux qui ont fait des études, en fait, ou en tout cas qui sont qui ont un peu intéressés dans le détail au texte religieux, Morslib en fait serait un don de mort qui aurait bloqué en fait, grâce à cette lune, un accès du chaos en fait. C'est-à-dire que effectivement cette lune est corrompue, mais en même temps c'est un verrou. Mhm. Ah oui, c'est aussi pour certains une autre effectivement approche, quoi. une bonne chose, oui, effectivement. C'est maudit, mais pour une bonne raison, en tout cas pour nous. Ça nous protège. C'est ça. Ok. Et donc oui, le dieu de la mort, c'est bien ton dieu, on est d'accord, Gerfried. Mort, c'est celui que tu vénères. Non, du tout, moi. Il utilise Non, les pas du vents tout. de la mort. C'est ça. Ah, les vents de la mort, Oui, mais c'est pas la même chose. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom, c'est pas du tout mon dieu. Hein. Ah oui, d'accord. Ah non, pas du tout. Non, Ça, ça n'a c'est- rien à voir. Je peux dire que sinon, Thorfinn se serait fait un plaisir de me couper en deux depuis un moment déjà. Oui, Oui, c'est pour ça que je. Non, excuse-moi, je- Mort n'est pas un dieu du chaos, hein. Mort est un dieu tout à fait légal dans l'Empire. le dieu de la- C'est le dieu des enterrements, de l'héritage, des rêves, bien sûr aussi. Que les rêves sont considérés comme la mort. C'est bien mort, M-O-R-R. le Oui, dieu. c'est ça. Voilà. Et c'est un dieu tout à fait normal dans l'Empire. Hein. C'est même un des anciens dieux. Enfin, voilà, il n'y a pas de. Il y a pas de problème. Le seul truc, c'est que effectivement, l'ordre dont tu fais partie, l'ordre de magicien dont tu fais partie, a des compétences qui sont assez proches, en fait, du culte de mort. Donc il y a un lien entre le culte de mort et l'académie dont tu fais partie. Mais il n'y a pas de. Voilà, à part le domaine d'expertise, on va dire, il n'y a pas d'influence. On ne vous demande pas d'être des religieux, quoi. Par contre, D'accord, ok. les religieux de mort sont considérés comme vos inquisiteurs attitrés. On va dire ça comme ça. D'accord. Des collègues particulièrement pointilleux, quoi. C'est ça. Genre le petit œil qui regarde par-dessus ton épaule. L'inspecteur d'académie du coin. C'est ça. Non, un peu plus efficace. puis tu le vois peut-être un du peu coup, plus souvent aussi. Oui, et puis avec un peu plus d'autorité. Donc, C'est pas la police des polices, quoi. non. Mais presque. Nous, on est donc- comme l'IGPN, on n'est pas là pour faire le procès de la police. Donc on avait ce document-là, on avait un autre document, c'est ça que tu disais? Dans le coffre? Oui, alors vous aviez un autre document dans le coffre. Donc ça, c'est la prophétie d'une C'est la prophétie. Vous avez un autre livre qui comprend des archives d'observation astronomique. Ça, ouais, ça, je vais l'utiliser un maximum. Ah bah tiens, bah, je vais le lire, ou tu veux le lire, Gerfried, pour changer? Remarque que Thorfinn aussi pourrait. Hein. Oui, je sais lire aussi. Oui. Thorfinn, vas-y. Ok, bah si vous voulez.
En cette année 2302e de notre empire. Nous, on est en quelle année? Alors vous êtes en 2315, je sais plus, je dis des conneries peut-être. Oui, donc, Euh, ce truc, il a que 13 ans. non, attends. Le papier, il a que 13 ans. Attendez 2 secondes. Je me souviens plus, on l'a noté au début et où est-ce que je l'ai mis? Là, je vous avoue que le calendrier, je ne tiens pas Attends, forcément. je l'ai, le calendrier. Tac, 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 tac. On est en 2512. Ouais, 2512. Ah, donc oui, ça a quand même 200. plus de 200 ans, quand même. Ça va. Ici, le calendrier de l'année 2516 est identique à celui de l'année 2512. Oui, on doit être en 2516, non, 2512. Début de la campagne. Donc le machin, il a 200 ans. Ok. 210 ans. Notre empire, lors de la nuit maudite du Hexenstag, La nuit des sorcières. Ouais, La nuit des sorcière. sorcières. Morslib était auréolé d'une étrange lueur verte, et sa surface semblait comme prendre une expression grimaçante des plus horribles. Les cieux furent parcourus par un grand nombre d'étoiles filantes, et certaines d'entre elles parurent s'écraser sur la terre qui gémit sous leurs assauts. De nouveau, durant la nuit de Geheimistag, Mistag. Morslib C'est chiant l'allemand. Ah, c'est chiant l'allemand. Pardon. Oui, Morslib brilla intensément dans le ciel, et le firmament fut zébré par des étoiles qui tombèrent sur notre monde. Fort de la connaissance des événements du Hexenstag, je fus en mesure de déterminer la trajectoire d'une étoile filante particulièrement grande et qui semblait sortir tout droit de Morslib elle-même. Selon mes calculs, l'étoile doit s'être écrasée dans les hautes terres du Talabekland, près des chutes de la rivière Narn. C'est cette information-là, je pense, que Etelkaerzen recherchait. Poulet. Et je crois qu'on a trouvé notre prochaine destination. Exactement. Alors clairement, les hautes terres du Talabekland, près des chutes de la rivière Narn, vous avez suffisamment étudié la question, c'est les collines stériles. Ah. Bah ouais. La rivière Narn, tout ça, machin, c'est dans le Talabekland. Bah, en fait, la rivière Narn, c'est celle qui donne, a priori, en tout cas, ce que Egbert a appris quand il a sollicité un guide, c'est celle qui se dirige vers le Styr. Donc ce sera en amont, des collines qui verse dans le Styr, et qui vient des collines stériles, qui verse dans le Styr, et le Styr ensuite se jette dans le Reich à Kemperbad. D'accord. Oui, donc en fait, oui, c'est ça, à bord de la rivière Narn, c'était donc dans les collines stériles, ok. Voilà. Et ils l'ont pas. d'accord, Oui, ok. donc c'est pour ça que c'est un coin qui est complètement stérile, oui, d'accord, on comprend mieux pourquoi. Il y a un gros bloc de Morslib qui est tombé là. Ouais, mais en même temps, si on en croit les archives, il aurait déterminé l'endroit où ça atterrit. Peut-être qu'il a été le chercher. La personne qui a écrit ça. Il n'y a pas de nom? Il n'y a pas de nom, c'est vraiment un compte rendu, quoi. Bon, mais Vraiment, calcul. ouais, des calculs signature. astronomiques, une espèce d'almanach. C'est pas signé, mais ça devrait pas être très très compliqué de retrouver voilà, qui a fait ça, quoi. D'ailleurs, au niveau des dates, par rapport, il disait donc première chute de météorite et Morslib qui aurait d'une étrange couleur verte, c'était à la date, à la nuit maudite de Hexenstag. On est à quelle période nous? Le Hexenstag il est passé ou pas? Alors, le Engelstadt, normalement, c'est. Donc, en fait, il y a Est-ce que 6 c'est pas jours. au moment où on était à Bogenhafen par hasard? Ouais, en fait, il y a 12 jours dans l'année. Enfin, il y a 12 mois dans l'année. Ouais. D'accord. Et il y a 6 jours qui s'intercalent entre les mois. Entre le dernier jour d'un mois et le début du jour. Donc elles sont pas comprises en fait dans les Dans les jours de mois. semaine, c'est considéré comme des jours spéciaux. Et il y en a deux des qui semaines font perdues. peur. Voilà, en fait il y a le jour des sorcières Exgenstadt, Ouais, donc c'est le nouvel an. d'accord. Il y a l'équinoxe de printemps, Mitterfall. Il y a le solstice d'été. Il y a le jour de mystère, donc là c'est Geheimstadt.
C'est évoqué dans le papier. Ensuite, il y a l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver. Et donc les deux nuits là, les plus bizarres, là, le jour des sorcières et le jour des mystères, c'est considéré comme les journées de la sorcellerie. D'accord. Et C'est les nuits du sabbat, quoi. Enfin, c'est vraiment, et le Guy Minstag, c'est quand alors bientôt? Alors, je vais rouvrir mon calendrier chronologique. Parce que tu l'as, Karl, dans le Discord, tu as le parti Oui, calendrier. Mais je sais, mais j'ai du mal à les retrouver, désolé. Hein. C'est un peu- Oui, non, mais c'est la misère, le calendrier, en plus, en version Voilà. allemande. Donc voilà, sachant qu'il y a un côté religieux, etc. Il y a des divinités qui sont plus ou moins vénérées à ces moments-là. Donc là, vous avez commencé la campagne au mois de Jardrun. Donc Jardrun, c'est l'équivalent de février. Donc février et du coup, vous étiez 2 mois après Eigenstadt. C'est le nouvel an, en fait. Mhm. Donc ensuite, voilà, il s'est passé à peu près un mois, on va dire, en gros. Donc le mois de Zeit, le temps des labours. Là, vous êtes normalement plutôt vers la fin de Sigmar Zeit, le temps de Sigmar. Janvier, février, mai, voilà, en gros en mai. Et vous allez approcher de Sommerzeit, on est à la fin du mois, vous allez approcher de Sommerzeit, le mois de l'été. Et c'est après le mois de l'été où il y a les 6 jours où. Alors, c'est en fait après le Sommerzeit, le mois de l'été, il y a le Vogenheim, l'avant mystère, et à la fin du Vogenheim, il y a le Geimigstadt. D'accord, ok. Donc Donc, c'est dans dans un mois et demi, quoi. Un petit mois et demi, quoi. 2 mois. Oui. Ok, Voilà, c'est pas tout près, mais c'est pas loin, quoi. d'accord. Donc là, pour le coup, bon, on a encore un peu de temps pour faire des recherches, du coup, notamment sur peut-être celui qui a écrit ces archives astronomiques, vu qu'on a la date où ça a été écrit. Peut-être peut-être à Aldorf. Hein. Il y a des archives là-bas. Bah ouais. À Aldorf, oui, il y a plus d'infos, notamment dans les Ouais. collèges de magie, notamment, mais pas que. Il y a oui, il y a des dieux, enfin pas des dieux, mais plutôt des archives spécialisées dans l'astronomie, des choses comme ça. Bon, Il y a certains temples qui peuvent avoir des infos, et puis il y a sinon, au niveau des collèges de magie, il y a et le collège céleste, spécialisé dans la magie des cieux, qui eux sont effectivement de grands astronomes, qui ont cette spécialité météorologue et astronome. Ils maîtrisent mieux le mouvement des étoiles que les autres, quoi. Que les prêtres qui vénèrent ça, c'est très rare, et ils en font rarement, à part des prophéties, ils en font rarement des textes scientifiques, on va dire. Voilà. Ok. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on retourne à Aldorf pour en connaître plus peut-être sur celui qui a écrit ce document, si lui-même a trouvé cette pierre, Malpierre, c'est tombé du ciel. MJ, Clément. Oui. Je préférais quand même, enfin là du coup on est en train de parler d'Aldorf, et je voudrais juste qu'on finisse quand même aussi malgré tout la fouille de la pièce. Oui, donc le 3e bouquin. Ouais. Oui. Ouais. Alors le 3e bouquin, il s'appelle sobrement Journal de Dagmar von Wittgenstein. Wittgenstein. Il est daté de l'année 2405. 2405. Donc 100 ans plus tard. Non, pas 100 ans avant, plus tard, mais 2302, donc... Oui, 100 ans après la prophétie, et il y a en gros 100 ans. Et c'était il y a un siècle, oui. D'accord, ok. Redis-moi son nom, excuse-moi. Dagmar, D-A-G-M-A-R, von Wittgenstein. Mais je l'ai noté sur la feuille, donc je vous montre. Hop.
C'était un château qui s'appelait comme ça, non? Oh, c'était On est où, passé ça? devant. On est passé devant quand on On a est passé été. devant. On est passé devant quand on a été. Entre à Kemperbad. Grissenwald et Kemperbad. C'est Ouais, là c'est où ça, on a c'est ça. récupéré la barde et tout ça. C'est ça. Bon, ok. Bon, Ah bah, bah, tiens. Egbert, je suis désolé, c'est pas tout de suite qu'on va couler le bateau. Ouais, c'est moche. Dommage. Ouais. Alors, On va se est-ce faire que- hyper. qui veut lire le document? Gerprit, vas-y, lis-le. Celui-là, il est pour moi. Ouais. Allez, vas-y. Ça marche. Si tu Attention à vois la un nom malédiction en chelou, bas. tu le lis pas. Hein. Voilà, il y a une Et malédiction en bas. ainsi, attention. moi. Wingerstein. Je posséderai le plus gros morceau de pierre discordante existant en dehors de la cité maudite d'Abject-Dali. Et tout droit vomi par la lune du chaos elle-même. Je deviendrai le sorcier le plus puissant de l'Empire, que dis-je, que le vieux monde ait jamais connu. Enfin, mes années de recherche sont prêts d'être récompensées. Tout est prêt, rien n'a été laissé au hasard. Une équipe d'experts a été engagée pour l'expédition. Un réceptacle doublé de plomb a été construit pour transporter la météorite. Et une pièce renforcée magiquement attend au château. Je pars pour Kemperbad demain. Et donc, t'as eu le nez creux, mon cher Karl. Ouais, J'espère. aussi. Bah ouais, bon, je disais de la malpierre, c'est quand même de l'uranium. On sait Sait-on jamais, sait-on jamais. jamais. Je t'avoue, je n'y aurais jamais pensé. Eh ben, je pense qu'on va pouvoir dire à nos amis Enginger de bien nous renforcer ce coffre avec du plomb. Voilà, donc du coup, vous pouvez feuilleter le reste du journal, ça c'est vraiment la fin. Ok. C'est les derniers mots. Et le début du journal parle de, en gros, j'ai besoin d'installer un observatoire à un endroit plus adapté à mes préoccupations. Voilà, j'ai besoin de faire des observations astronomiques pour me renseigner sur la puissance de Morslib et la puissance de la Malpierre. On peut imaginer que c'est ici, hein, peut-être, le sémaphore, l'ancien sémaphore. Oui, c'est ça. Oui, c'est Oui, l'observatoire, oui, c'est ça. clairement, en C'est- fait, il est parti de son château pour construire une tour à cet endroit-là parce que c'était la tour l'emplacement qui lui permettrait d'observer le mieux les phénomènes astronomiques qui l'intéressaient. Mhm. Ok. Donc quelqu'un assez puissant, un sorcier de métier, noble, et du coup qu'il a construit voilà, sans que sa famille, enfin c'est pas que sans sa famille soit au courant, mais sans que je sois au courant d'où elle est. Et du coup il a travaillé sur ce traité astronomique sur lequel il est tombé un peu par hasard. En fait, tu t'aperçois que les prophéties, là, c'est lui qui les a écrites, mais il les a écrits en les décodant d'un autre grimoire, ça qui est plutôt bien conservé, et en fait, le grimoire lui-même était écrit en langage démonique. Oh. Donc du coup, lui, il était déjà un peu versé dans l'art de la démonologie. Ok. Et voilà, il trouvait des textes un peu glaucos, quoi. Voilà. Donc il parle des collines stériles. Il savait que c'était connu que sous ce nom-là depuis la chute de la météorite. Et du coup, c'est pour ça qu'il voulait récupérer la météorite en question, quoi. Mhm. Et à partir de là, plus d'infos. Et que ça a du mal tourner. Bah, ou alors il l'a Puis ramené là, tout simplement dans son château et. En fait, c'est pas Aldorf, hein, il faut qu'on y aille. Hein. Bah ouais, c'est. C'est le château Est-ce Wittgenstein. est-ce que du coup c'est parce que j'ai quand même une petite compétence, connaissance du Reikland. Est-ce que Moi c'est un aussi. personnage un peu connu, cette famille Wingerstein, ce comte en particulier? Est-ce que j'ai quelques éléments de connaissance sur l'histoire contemporaine finalement? D'ailleurs, justement, en parlant de ça, dans le sémaphore, au début, quand on avait commencé, on avait retrouvé un portrait d'une personne. Est-ce que ce serait pas lui?
C'est pas noté, mais c'est possible. Est-ce qu'il n'y avait pas une armoirie qu'on n'aurait pas reconnue ou un truc comme ça et qu'on identifierait comme étant ceux du von Winkelstein? Bah écoute, tu... Connaissance du Reckland? Hein? Alors, pour le coup, vous n'êtes pas particulièrement versé dans la noblesse, donc Ouais, faudrait que ça vous va. ayez des infos pour chercher vraiment d'où viennent ces von Winkelstein, en fait. Parce que là, tout de suite comme ça, c'est vraiment pas une famille qui vous paraît Oui. importante ou majeure ou... On n'est pas du tout sur une famille de comptes électeurs ou de quoi que ce soit, quoi. Non, non, on est vraiment sur une famille dont vous n'avez jamais entendu parler. Et une noblesse. Bah, ouais, à voir, il est effectivement aucune idée voilà, ce que ça peut être quoi comme famille. Donc, ça nécessite de retourner à Aldorf. Ça ne fait pas forcément plaisir. Alors, Non, mais- les portraits que vous aviez trouvés, effectivement, maintenant, en fait, c'est pas tellement il n'y a pas tellement d'armoiries. Mais ce que vous aviez déjà vu la dernière fois, c'est que la plupart des portraits ont un peu le même profil, en fait. C'est-à-dire, il y a des traits distinctifs, des gros sourcils très fournis, des nez aquilins, des fronts, des gros fronts, enfin vraiment grands, larges, etc. On sent une C'est là où vous avez ascendance. trouvé le bâton. Et, voilà, il y a vraiment il y a des traits assez communs, quoi. Et il y en a maintenant certains, quand vous regardez, qui montrent effectivement un château sur un promontoire au-dessus d'un fleuve, quoi. Ça pourrait être le château de la famille Wilgenstein. Bien. Et surtout, mais si on va là-bas, si on trouve ce genre d'artefact, qu'est-ce qu'on en fait? Ah Qu'est-ce bah, on les que- ramène aux autorités d'Aldorf. Oui, bien sûr. Bah oui, on va ramener du plutonium. Bah, Au non, milieu mais. d'Aldorf. Oui, mais justement, c'est pour ça qu'il va falloir qu'on aille à Aldorf, qu'on prenne des renseignements, mais qu'on demande aussi à notre commanditaire qu'est-ce qu'on fait si on trouve ce genre de choses. Tu peux Parce lui que, demander, bah oui, sincèrement, je veux dire, ça reste quand même un objet magique d'une grande puissance, très convoité, S'il faut s'en extrêmement bon. servir, hein. Je te regarde bien, oui, t'es sûr? Non, sincèrement, c'est quelque chose de. C'est littéralement une bombe, hein. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Et est-ce qu'on a les épaules pour pouvoir gérer ce genre de magie? Apparemment, c'est de la magie pure et de la magie à globe, quoi. Oui, pur mais pas propre. Ouais, voilà. Qui se fait, voilà. Je suis sûr qu'en lançant un carrosse à 88 miles à l'heure, ça peut nous envoyer quelque part. Pourquoi pas? Mais tu Il iras est tout pas. seul. Tu le conduiras tout seul, ce carrosse. Je te raconte pas la gueule des chevaux, surtout. Ouais, voilà. Quand ils vont commencer à aller à 88 miles à l'heure. Va Va falloir des falloir stéroïdes. les invoquer spécialement, quoi. Une Voilà. petite bûche rouge bien placée et... Enrobé de stéroïdes. Ouais, je suis pas fan non plus, moi, d'idée de repasser par Aldorf, surtout si on lâche pas le bateau. Parce que là, autant j'étais confiant tant qu'on s'éloignait en fait de Kemperbad, clairement. Il y avait quand même peu de chances qu'on nous rattrape, etc. Mais là, par contre, on revient sur nos pas. Bah oui, alors ça peut être une stratégie, ils s'attendent pas à ce qu'on revienne. Voilà. Ça devient tiré par les cheveux, notre histoire. Un Moi, je petit suis peu. prêt à le tenter. Par contre, honnêtement, ça me fait un peu suer de m'arrêter à Aldorf. Mais voilà. Ceci dit, si on s'arrêtait à Aldorf, je saurais quoi faire, hein. J'irai voir du coup mon maître, savoir s'il a reçu mon rapport, qu'est-ce qu'il en pense, quoi. En sachant qu'il y a Mais, toujours aussi la main rouge, je le rappelle, il y a la main rouge aussi qui attend qu'on fasse le paiement, que tu fasses le paiement, parce que Après, je t'avoue que ouais, la main rouge, après cette tapée et Telkaerzen, elle me paraît presque modérée. Ouais, mais ils ont quand même des ressources. Je veux dire, voilà, ils peuvent nous mettre à l'amende quand même, je pense. Oui, sans doute. Bah, ils sont infiltrés un peu partout, dans toutes les sphères. On peut imaginer, enfin, pour les noms que nous a donné Telkaerzen, ça reste ouais, très ancré dans le pouvoir, quoi. C'est même. Enfin, voilà, ils ont le pouvoir.
Donc, envoyer une petite troupe en omettant de nous ramener vivants, ça peut se faire, je pense. Donc, je serai assez méfiant toujours du côté de la Main Rouge. Après, est-ce que, oui, les autres, est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous pensez que c'est important qu'on prenne des informations ou vous voulez directement aller Je à ce pense château? qu'on n'a pas grand-chose à récupérer à Aldorf. Ouais, moi non plus. Moi, Et, par contre, Vous voulez que je vous remette sur la carte ou pas? ouais. Bah oui, puis si ça se trouve, on est peut-être pas. On peut prendre un autre embranchement, une autre rivière, j'en sais rien. Parce que là, c'est un canal qu'on prend. Oui. C'est fait exprès pour les voies maritimes. Peut-être qu'il y a une rivière, peut-être moins praticable, mais tout est quand même navigable. Ça mériterait plus de temps, mais on y arriverait quand même. Je sais pas. bah nous on est là par là. Wittgenstein, c'est ça, c'est ça. Alors, vous êtes ici, sur en gros, le R de Frederheim, là? Non. C'est quoi ce bordel? Je vois pas trop. C'est pas une carte plus précise. Bah si on a celle à côté là. Euh, En gros le sémaphore il est. Ouais. Alors, Weisbrook est là, Aldorf est là, Bogenhafen est là, et vous êtes par là. Donc, en gros, le choix que vous avez, alors, vous avez soit vous regagnez Aldorf, et ensuite vous redescendez jusqu'à Kemperbad, et ensuite vous redescendez au château Wittgenstein. Où est-ce qu'il est, Engelstein? Je vois même pas. Il est avant Griffenwald. Je sais Il pas doit s'il être est. par là, il doit être par ici là. Non, il n'est pas précisé. S'il est là. Ici, là. Attends, je dois être sur la mauvaise carte. Excuse-moi. Castle ou von Wingelstein. Attends, Ah, il est là ici là. Oui. il est là. D'accord, ok. Attends, Et donc l'autre solution, c'est de prendre la route. Et du coup, en gros, Loganhafen, Upper Strike, et après tenter la traversée par rivière par là, et Château Wittgenstein. Sachant que le plus long c'est clairement la route. Ça dépend comment vous voyagez. Enfin, c'est sûr que c'est moins confortable, hein. Voilà. Si vous avez beaucoup d'argent, vous achetez plein de chevaux et on va a peut-être changer pas assez régulièrement. d'argent. Ou sinon, c'est diligence. Ouais mais on a déjà notre moyen de transport en fait. Et puis là, les diligences entre Bogenhafen et Uberstrike, c'est pas non plus voilà, c'est pas des routes extrêmement fréquentées. Je pense que le nain, il s'est trouvé sa voie de reconversion quand il aura enfin buté un géant. Ah bon? Ah bon? Bah oui, il va devenir batelier. Il veut pas. Ah oui. Vous sentez pas dans sa voix comment il s'est lié d'amour avec Non, ce non, bateau? c'est c'est que. clair. Il veut pas le lâcher, le putain de bateau. Non, mais c'est pas ça, c'est que en fait, on a un bateau qui nous appartient où on n'a pas besoin de payer et en plus qui nous permettrait de voyager relativement rapidement. Alors, oui, c'est vrai que il y a des contraintes qui sont liées au fait qu'on est potentiellement hyper et voilà, qu'on va peut-être nous poser des questions et des machins. Mais voilà, c'est ce qu'il y a de plus simple. Voilà, merci. C'est un truc d'homme de petite taille d'aimer les bateaux. Vas-y, Apparemment. mollo, Gerfried. Donc là, en fait, ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est déjà descendre jusqu'à Bogenhafen en bateau. Mhm. Après, par contre, la Bogen, elle redescend pas plus loin, quoi. Après, ça va vers les montagnes grises. Donc là, Non. c'est. Après, il faut quitter le bateau. Ouais, Le- mais c'est tellement d'emmerdement. Après, peut-être aller au plus simple. Qui va pour le plus simple, c'est-à-dire retourner à Aldorf et puis faire le tour en sens inverse. Moi, Là, je je vote viens. le plus simple. Au plus simple, Ouais. Moi aussi. Gerfried. On fait Moi, je vote pour le plus fun, bataille navale, parce qu'on a gardé ce putain de bateau. Et puis en attendant, ça me permet de continuer à étudier les manuels de Erika et puis de culture gobeline. C'était le cas, ouais. Voilà. C'était le cas, ouais. Ouais, Egbert.
Ouais, bah, la bataille navale me tente bien aussi. Allez, va. Mais alors, est-ce qu'on se. Bah écoute, majorité, hein. Ne vous inquiétez pas, tout peut bien se passer. Oui, qu'est-ce qui peut nous arriver maintenant? Qu'est-ce qui peut nous arriver d'horrible? Est-ce qu'on s'arrête à Aldorf ou pas? J'imagine tout à fait le Hobbit en train de peler des patates au milieu des flèches et des cris d'abordage. C'est un peu ça. C'est un peu ça. De temps en temps, tu pourras en balancer une à la face d'un. Ne jamais d'un- sous-estimer un Hobbit qui a quelque chose dans ses Ah mains. bah, tu nous as déjà sauvé la mise avec ton putain de don pour les. Comment ça s'appelle? Le Foostyball. La festival, ouais. Non, mais de toute façon, il a connu les heures de rush dans les pires restaurants d'Aldorf, ça lui fait pas peur. Ça. Les flèches, les torches et tout qui balancent à la gueule. Non, c'est bon, c'est un samedi normal. Bon, bah écoutez, est-ce qu'on s'arrête à Aldorf ou pas? Ou on Pourquoi file faire? directement. Vous voulez Ouais, chercher pourquoi des pas. infos sur la famille Wingenstein? On sait que c'est des nécros. Des nécros, des mutants, parce que bon, bah j'imagine. Ah quand même bah que, s'ils ont de la la malpire Malpierre, chez eux, oui c'est fort probable. si ça dort sous le château, à mon avis, ou dans une pièce sous Ça leur lit, m'étonnerait là. qu'à moitié. hein, Moi, mais bon. enfin, honnêtement, on a buté Ethelkaertsen, on a la main rouge au cul, on sait très bien qu'à chaque fois qu'on est passé par Aldorf, on s'est fait identifier où on est passé à 2 doigts de l'être. Et là, très Ah, clairement, c'est on perdu. irait les emmener pile poil à l'endroit qu'on est les seuls à savoir où il y aurait de la malpierre. Bah ouais, Parce que finalement, là, ça y est, on a enfin une longueur d'avance sur tout le monde. oui, c'est vrai. Et du coup, en s'arrêtant à Aldorf, en fait, on va juste leur tendre on va se tendre une putain de ligne au cul. Mhm. Ils auront juste à suivre pour. Enfin, tu vois, moi honnêtement là, je tracerai en fait. Je tracerai comme un malade. J'essaierai même de passer à Aldorf de nuit sans m'arrêter. Et voilà quoi. Ouais. Je peux qu'approuver cet éclair de bon sens. Faut conserver notre avance Bah oui. ouais, on a un coup d'avance, donc peut-être ouais, que c'est la meilleure solution qu'on ait, ouais. Même si je sais pas à quoi s'attendre. Par contre, on va quand même prendre le temps qu'il nous fasse notre petit coffre en plomb Oui. possible. Et après, on décolle. Ça vous va, cher MJ? Ça va. Ok, bah écoutez, vous êtes partis. Vous ne trouvez pas grand-chose d'autre à part donc des livres vraiment en mauvais état dans les profondeurs dans le sous-sol en fait. Je vais quand même passer du temps à essayer de les potasser et de récupérer un maximum de données si c'est dans notre intérêt. Ouais, donc vous allez les couper, les trancher, puis les remorquer sur le bateau. Clairement, il y faisait des trucs pas très catholiques dans ce sous-sol. Sans blague. On serait douté. Vous trouvez des traces de chaînes sur les murs, enfin d'attaches de chaînes, tout ça. De soirée bien arrosée, ça va. Ouais. Entre ouais, adultes sans doute, consentants. On a déjà vécu ça à Bokenafon. Est-ce que Super, on est cher tombé MJ, sur la est-ce que je fistinière. est-ce que je retrouve quelques ossements pour commencer à éventuellement travailler à une parure de sorcier de 2e niveau? Non. Non, tu trouves pas d'ossements dans la tour. Soit il a tout emmené avec lui, soit il les a pas enterrés là. D'accord. Non mais c'était à la fistinière, Gerfried, t'as pas compris, il Ah, n'y a puis pas c'est- des ossements. Ça pourrit là, ça pue pendant des mois, il avait besoin de se concentrer sur ses recherches. Je comprends qu'il les ait enterrés un peu plus loin, quoi. Donc oui, des chaînes au mur, donc. Entre autres. Bah ouais, il y a beaucoup de choses assez dégueulasses. Il y a des vieilles traces de sang, mais qui datent de super longtemps. Enfin voilà. Il y a des ouais, il y a plein de petites traces de trucs un peu crado. Donc j'imagine que vous ne traînez pas. Les nains vont commencer à marteler pour étaler en fait. Vont faire un deuxième coffrage. Et donc vous allez passer 2 jours sur place. Ok. Bon, bah ouais, puis bah s'ils ont besoin d'alcool, s'ils veulent nous vendre des trucs, des denrées, s'il nous manque des choses à manger pour le Vous allez voyage, pouvoir un petit peu ravitailler, mais pas énorme. bah c'est déjà ça. Hein. On aura de quoi justement aller jusqu'au château sans s'arrêter. Alors, sans s'arrêter, ça paraît
compliqué. Enfin, vous pouvez pêcher après. Et puis, vous pouvez aussi, un truc que vous n'avez pas forcément fait, c'est vous ravitailler dans des petits villages. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, Vous êtes arrêté plutôt dans les grandes villes. Vous pouvez très bien aussi vous arrêter dans les petits villages pour reprendre de l'eau, acheter un peu de nourriture. Voilà. de toute manière, on est obligé de reprendre de l'eau régulièrement. Donc, dans l'idée, oui, on va faire ça. Effectivement, s'arrêter vraiment dans les petits villages, acheter toute l'épicerie. Et puis, merci, au revoir.